La qualité sonore, c'est la chose la plus importante quand tu fais de la création de contenu. Que tu fasses des contenus verticaux, horizontaux, dès que tu fais de la vidéo, le son, c'est hyper important. Si je te mets cette vidéo de bonne qualité avec un son complètement pourri comme tu es en train d'entendre là maintenant, t'as envie de te barrer et c'est normal. Tous les viewers, c'est pareil. Si c'est l'inverse, t'as de la bonne qualité sonore et une qualité vidéo qui est un petit peu plus dégradée comme tu vois là, ça pose pas de problème et tu peux regarder la vidéo assez facilement. Donc c'est très important de choisir correctement son son. Mais un son, ça coûte... Les micros maintenant, t'en as à plusieurs centaines d'euros. Donc je me suis posé la question, pour un budget un petit peu plus réduit, quel est le meilleur rapport qualité-prix en termes de micro pour faire de la création de contenu? Un truc qui soit facile à mettre, plug and play, léger, discret, et j'ai trouvé cette petite boîte. Non, c'est pas des AirPods, mes AirPods ils sont là, regarde, hop là. Pas grand chose comme différence, hein. Ça, ce petit truc, ça s'ouvre comme des AirPods et dedans, il y a deux micros qui font à peine 5 grammes. C'est un micro qui va envoyer le son jusqu'à un récepteur qui se trouve juste à côté. Un petit truc aussi, que tu vas venir brancher sur ton smartphone ou ton iPhone parce que tu as la possibilité d'avoir un port Lightning ou un port USB-C. C'est une solution compacte tout en un qui coûte une cinquantaine d'euros à peine et qui peut sauver clairement la vidéo que tu es en train de créer. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu la découvres, n'hésite pas à t'abonner. On fait des tests de produits high-tech comme ces micros-là. Et en plus, pour les abonnés les plus actifs qui mettent des commentaires, j'offre souvent des cadeaux. Et à Noël, il y a un petit concours sympa, où genre ce micro il a gagné par exemple. Mais il n'y en a pas un, il y a deux micros. Parce que du coup j'en ai reçu deux. Hop là! Il existe sous deux formes, couleur noir neutre et couleur un petit peu plus gris argenté. C'est la même chose, le même kit et ces deux-là seront à gagner pour Noël. Donc abonne-toi et vraiment pose un petit commentaire, sois actif sur la chaîne, tu gagneras sûrement un de ces deux micros. Bon, clairement, l'avantage de ce Boya Mini 2, c'est qu'il est pas cher et qu'il est facile à utiliser. T'as un kit de deux micros qui pèsent à peine 5 grammes chacun, tu les sors du kit, tu branches ce petit adaptateur sur ton téléphone, juste comme ça, clap, et donc là, à partir de maintenant, je peux enregistrer le son qui sort du micro. C'est synchronisé. Si facile. Et je te fais un exemple, je vais poser ce micro à côté du mien, hop là, et je vais me filmer comme ça. Salut, c'est Seb de la chaîne Technologie. Là, tu m'entends avec le micro Boya, et là, en face, à la caméra, tu m'entends avec mes micros Rode. Tu dois sensiblement avoir une différence entre les deux, c'est normal. On a un micro qui coûte 50 € contre un micro qui en coûte 450, mais on a quand même un meilleur son que si jamais tu enregistrais avec ton téléphone. Et donc, comme tu viens de le voir, c'est hyper facile de connecter ton téléphone à ce micro-là. Donc, dis-toi qu'il y en a un deuxième si jamais tu as besoin de faire une interview. Tu mets ce deuxième micro sur l'autre personne et tu peux communiquer. Ton téléphone reçoit les données et enregistre le son depuis ce petit micro. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, c'est encore ce micro qui enregistre. C'est pas le micro Rode. Si je tape ici, hop là, on entend un pac. Ouais, bon, ça c'est chiant. Et donc là, on va repasser sur mon micro Rode. Tu as dû sensiblement entendre une petite différence. Je vais stopper l'enregistrement parce que oui, j'enregistrais depuis tout à l'heure avec le dictaphone de mon téléphone. Et c'est là le côté pratique de ce Boya Mini. Dès que tu as le récepteur qui est branché à ton téléphone, bah, tu peux enregistrer directement. Et il n'y a aucun problème d'appairage de connectique. Sur le récepteur, il y a une petite LED bleue. Et tu peux voir que sur l'émetteur, du coup le micro, il y a également une petite LED bleue. Ça veut dire qu'ils sont synchronisés tous les deux. Et tu peux même le tester avec un petit bouton qu'il y a sur le micro. En appuyant une fois dessus, tu vas voir que le micro il passe en vert. Si le micro passe en vert et que le récepteur passe en vert, tu passes dans un autre mode. Le mode qui est traité par IA et donc du coup qui a de la suppression de bruit actif. C'est hyper intéressant si jamais tu es dans un environnement où il y a justement de la pollution sonore des véhicules. Et bien l'IA va pouvoir réduire le son en arrière-plan, mais du coup ça influera forcément sur ta voix et il y aura certaines fréquences que tu entendras moins. Mais c'est intéressant de savoir que ce mode actif est pour 50 €. L'autonomie de ce petit micro, c'est 6 heures de temps. 6 heures d'enregistrement, 6 heures allumées. Et t'en as deux à l'intérieur. Ça veut dire que dès que celui-là, il a la batterie HS, tu le remets, tu prends le deuxième et tu utilises le deuxième. Et pendant que tu utilises le deuxième, le premier va se recharger. Parce que oui, ce petit boîtier, c'est comme les AirPods ou des écouteurs sans fil, ça vient recharger les micros une fois que tu as fini de les utiliser. Donc la boîte, elle a 30 heures d'autonomie et chaque micro en a 6. Donc une fois que ça c'est plein, tu as 42 heures d'autonomie de rec non-stop. C'est génial si jamais tu fais du contenu de voyage, des vlogs et que tu veux enregistrer facilement depuis ton téléphone. Tous ces contenus-là seront très simples à mettre en place. Il y a d'autres options que je vais te montrer dessus si jamais tu veux repasser en mode bleu, c'est-à-dire en mode d'enregistrement classique. Tu appuies une fois sur le petit bouton, ce qui va te permettre de repasser en bleu. Tu vérifies que sur le récepteur, tu passes également en bleu. Si jamais tu as envie de couper le signal qui arrive jusqu'au récepteur, c'est très simple. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le petit bouton bleu qui est juste en dessous. En appuyant 2 fois, 1, 2 comme ça, tu vas voir que la LED clignote en rouge. Si elle clignote en rouge, ça indique que justement le signal est coupé et que ça ne va pas enregistrer le son. Nous, on veut le réactiver, on appuie 2 fois. Et ce micro, il a une application dédiée que je vais te montrer de suite. Quand tu rentres sur l'application, tu as justement le Boya 2 qui est détecté automatiquement parce que tu as branché le récepteur. Tu cliques dessus et là tu vas pouvoir modifier plein d'options. Tu vois que le son il module parce que justement je suis avec le micro dans les mains.
Tu peux mettre un gain de sortie. Si tu le mets à 1, du coup, tu auras un niveau qui sera moins fort. Si tu le mets à 6, tu auras un niveau qui sera beaucoup plus fort. Nous, on va le laisser à 4. Il était très bien à 4. C'est juste assez pour justement avoir un micro-cravate à ce niveau-là. Tu as le mode NC, c'est le mode justement qui te permet d'enlever le bruit d'arrière-plan. Quand tu l'actives, ça t'évite de faire justement le clic au niveau du récepteur ou de l'émetteur. Le micro, il passe en vert. Et là, du coup, tu as le son qui est traité par une IA et qui a justement une atténuation de moins 40 dB. Je te fais maintenant un test de son avec un bruit d'ambiance qui sera généré par mon ordinateur juste derrière pour que tu vois comment ça rend. Ok, là j'ai mis du son du coup que tu dois entendre derrière, c'est un enfer. Hein. Vraiment, j'entends tout un bordel de son. J'enregistre le son avec le micro et du coup le dictaphone de mon téléphone. Et je vais passer maintenant en mode suppression de bruit par l'IA en cliquant une fois. Hop là, je passe en mode vert, je vérifie que mon micro il est en vert, il est bien en vert. Et donc du coup maintenant tu as le son de ma voix, mais du coup qui doit être atténué parce que du coup l'IA vient supprimer tout le bruit sonore qu'il y a autour. Donc ça c'est hyper utile si jamais tu fais des vidéos en ville. Et là je vais te remontrer quand même sans la suppression de bruit ce que ça donne. Je clique une fois, clac, et je repasse en mode bleu. Et là tu dois avoir tout un brouhaha sonore derrière. En plus je l'ai mis assez fort, donc du coup tu dois vraiment l'entendre. Maintenant que j'ai fait le test, on peut désactiver cette option. Tu vois que le micro repasse en bleu. Tu as le mode de record que tu peux voir soit en mono, soit en stéréo. Si tu cliques sur stéréo, justement, tu as un micro qui fera le côté gauche et l'autre micro qui fera le côté droit. Tu vois que j'en ai qu'un de sortie et ce qui module devant, c'est le côté L. Le L, c'est le gauche et le R, c'est le droit. Left and right. Left and right. Le TX Mute, c'est le transmetteur mute, donc si tu cliques dessus, ça va couper le son, ça ne module plus comme tu peux voir. C'est hyper bien d'avoir justement une référence, de voir ce qui se passe directement du micro dans l'application. On va le réactiver. Et ensuite, tu as un équaliseur. Tu peux changer justement l'équalisation. Soit tu as des trucs qui sont préenregistrés, vocal boost, low cut, à 75 Hz ou à 150 Hz, soit le custom équaliseur. Et là, dans ce cas-là, tu vas aller dans justement l'équaliseur et le customiser à pouvoir faire changer la fréquence de ta voix. Nous, on veut une voix naturelle et simple, on va rester en original. Ensuite, le TX Indicator, c'est justement la petite LED. Soit tu l'actives, soit tu la désactives. Et le TX Auto Off, c'est que justement, le transmetteur va s'éteindre automatiquement quand tu vas le remettre en charge ou quand tu ne l'utiliseras plus. Voilà un petit peu l'application, je la trouve quand même plutôt bien. C'est pour moi quand même un vrai plus parce que tu vas pouvoir gérer tes micros depuis une application dédiée pour un micro à 50 balles. Ça coûte 50 €, c'est que dalle. Donc que tu sois sur iPhone, Android, ça fonctionne quand même. Tu as l'USB-C, du Lightning à la vente de ce kit et si jamais tu es intéressé, il y a des liens qui sont en description qui t'amèneront vers le produit le moins cher que j'ai pu trouver. Donc le site le moins cher qui revend ça. Il y a un point que je voulais quand même appuyer sur ces micros, c'est que tu en as deux à l'intérieur donc tu peux venir faire des interviews. Donc là, j'ai le mien qui est juste ici, tu enregistres et tu entends le son par ce micro. Et le deuxième, qui est juste ici, je vais le poser là pour que tonton Jeannot, il vienne le mettre. Tonton Jeannot, viens s'il te plaît tester le micro. Pourquoi tu m'appelles encore? Qu'est-ce que c'est que cette daube là, le micro là, le micro qui est là, ça va, c'est tranquille. Putain. Comment on met ça? Oui, bah oui, il y a des trucs mieux qui existent maintenant. La Boya, ils ont sorti d'autres micros. Les micros comme ça, il y a des micro-cravates dedans et tout. Et oui, les tops de la technologie, monsieur technologie là. Toi, t'es à la mode, toi, tu comptes, tu sais que Boya, il sort d'autres trucs comme ça. Non, mais je crois qu'il n'y a que lui qui fait les partenariats avec YouTube. Mais il est complètement pec, quoi. Moi aussi, j'ai le droit de faire les partenariats. C'est ma chaîne YouTube, c'est pas toi qui fais des collaborations commerciales avec les marques, c'est moi. Je vais t'apprendre, oui, à créer une société, tout ça et tout ça. Finalement, laisse tomber, pars avec le micro, on va continuer notre petite vidéo tous ensemble. Hein. Ce qui nous manque, c'est un test de portée que je vais partir faire dehors de suite. Ce micro est censé aller à une centaine de mètres, donc du coup, tu peux voir que j'enregistre sur mon téléphone avec le dictaphone. Je vais poser mon téléphone par terre, sur la caméra, c'est mieux. Hop là, l'équilibre sur la caméra. Et donc du coup, j'ai le récepteur qui est vers moi, j'ai l'émetteur qui va rester comme ça, et je vais partir vers derrière moi. Ça se dit pas vers derrière moi. Partir en arrière pour voir jusqu'à où il capte, et je te ferai un step tous les 10 mètres. 5, 6, 7. Là, on est à 10 mètres. 10 mètres, tu dois m'entendre correctement, ça devrait le faire. 20 mètres, un petit peu plus loin. Allez hop, on recule. Là maintenant on est à 30 mètres. En théorie, il n'y a pas de problème de signal. Là on est à 40 mètres. Ça fait loin 100 mètres. Hein. Attends, hop là. Là on est à une cinquantaine de mètres. On est à 50 mètres. Bon, je viens d'écouter, à 30 mètres, le son était un petit peu saccadé et commençait à couper. Donc ce micro, évidemment, il coûte pas cher, donc il va pas falloir lui en demander des tonnes, même si sur le papier, il y a marqué qu'il va à 100 mètres. Il va pas réellement à 100 mètres. Si le son commence à grésiller à 30 mètres et que ça continue jusqu'à à peu près 80 mètres, c'est pas un son qui est exploitable. Donc oui, le signal passe, mais le son, pour moi, il est pas exploitable. Donc on va dire que la limite de ce micro, c'est une trentaine de mètres, ce qui est déjà très bien pour le tarif auquel ce micro est vendu. Il faut pas oublier que le récepteur, il est alimenté par le téléphone, ce qui fait qu'il a pas une batterie interne et tout ça. Donc dans tous les cas, je m'attendais pas à qu'il aille hyper
hyper loin. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense de ce micro Boya Mini 2? C'est clairement pour moi le meilleur rapport qualité-prix fiable. Attention, parce que du coup tu vas trouver des micros forcément moins chers, mais qui seront pas aussi fiables que celui-là. Tu as la possibilité de faire des interviews parce que tu as 2 micros dedans, et en plus tu peux l'enregistrer sur 2 pistes différentes. Ce qui va te permettre en post-production de séparer et gérer le niveau de chacune des personnes qui parlent. Le fait que ce soit des micros tout en un avec justement le petit plug qui va sur ton téléphone, c'est génial. Que ce soit aussi facile à transporter comme si c'était des écouteurs, c'est trop bien. Qu'il y ait 30 heures d'autonomie à l'intérieur du boîtier plus 6 heures par émetteur, c'est ouf. Clairement, pour 50 €, c'est trop bien. Et la qualité du son est vraiment bonne. La portée d'une trentaine de mètres, elle est correcte et correspond forcément au prix. Tu m'aurais dit que la portée de 100 mètres fonctionnait réellement pour 50 balles, j'aurais cassé mon crâne. Ça sert plus à rien que DJI ou Rode fassent des micros dans ce cas-là. Mais pour le prix et pour ton utilité, si jamais tu fais des vlogs ou si jamais tu discutes devant une caméra comme ça, c'est ça qu'il faut, clairement. Les axes d'amélioration qu'il faudrait avoir pour moi, c'est d'intégrer à l'intérieur du petit kit 2 petites bonnettes, des bonnettes anti-vent. Parce que pour toutes les personnes qui utilisent justement ces micros en micro-cravate, à l'extérieur, quand il y a du vent, tu vas entendre le vent qui va souffler dans le micro, ce qui est normal. C'est toujours bien d'avoir des petites bonnettes que tu mets par-dessus pour protéger du vent. Si jamais tu as des questions sur ces micros, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et tu sais qu'ils sont tous les deux à gagner. Donc reste actif sur ma chaîne YouTube parce que ça se trouve à Noël, tu auras un petit message avec ce petit cadeau. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoui. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Les influenceurs là qui sont là à tenir leur micro devant la bouche alors que c'est un micro-cravate qui est censé être ici. Arrêtez de faire ça.